documentation à part. Il a déjà le schéma et directement avec TPC, il a aussi la réponse que l'API va lui envoyer. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas besoin de faire, il n'a même pas besoin de faire un test pour voir ce que l'API va lui envoyer. Une fois qu'il fait le contrôle-clic, tout simplement, il voit toute la définition du. C'est un peu comme s'il appelait juste une fonction, en fait. Hmm. OK, Déjà, tu vois un peu ce que je dis. d'accord. Progression alors. Tout à l'heure, quand on fera pour un exemple, tu vas voir un peu de quoi je vais vous parler. Donc ici, ouais, j'ai déjà créé le schéma d'emprisonnement. Je vais maintenant venir ici dans schéma. Ici, je vais déclarer mon schéma. Donc, je vais déclarer un schéma ici qui va contenir juste une définition de- des tâches. Donc, task, schéma, tout simplement. Donc, dans task, on aura l'idée, que c'est un string, le title, le content, string aussi. Comme, et c'est un PL, created at et updated at. Ici, je vais, ok, ouais, ici, c'est pas de string, mais plutôt des dates. Voilà, date, le updated date. Anyway, ça, c'est bon. Maintenant, il faut maintenant que je définisse le schéma. Ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer par l'API peut me permettre de créer une tâche. Donc, pour cela, je vais maintenant créer le schéma que notre API doit consommer. C'est-à-dire quoi? Je viens ici, je vais tout simplement faire export, const, create, create task, schéma. Donc, create task, schéma, je vais ça, attention, ici. Donc, Zod va permettre euh, de vérifier que Oui, les attributs du schéma sont exacts. oui. C'est ça, Si tu non? veux, après ça va servir en quelque sorte de validateur. OK. Ici, je vais prendre le task schéma tout simplement et je vais faire omit. Donc, omit pour retirer certaines informations. Parce que quand on est en train de créer, on va renseigner l'idée, ni le created at ou le updated at. Tout à l'heure, quand il définit le schéma ici, j'ai oublié de faire la liaison avec les users. Je vais le faire ici, un user ID. Ici, un string. Je vais mettre ça ici, user ID, et je vais créer la relation qui va avec ici. Je vais ajouter user. Donc, ici, dans le code déjà, il y avait déjà une déclaration de user schéma. C'est quelque part dans le là. Donc, je vais tout simplement l'importer. Donc, je fais user schéma. On verra que ça a été importé depuis, mais slash schéma tout simplement. Voilà, donc, je vais aussi omettre ça parce qu'on ne va pas renseigner le user, l'objet user, mais on va renseigner le user ID directement avec la création. Donc, l'utilisateur connecté de son user ID, bon, attention, on va utiliser. Ah, ici, encore.
Le IT string. Donc là, je mets aussi user ID. Donc, ça, c'est juste pour mettre, donc j'utilise le même schéma que j'ai au sein des clés concernées. Pourquoi, Ensuite, je définis la réponse de l'API. Donc, une fois, oui, pourquoi user est sur true? comment? Pourquoi le user est sur true? Oui, le user, j'ai mis le user sur tout simplement. Déjà, tout ce qui est ici, c'est les données que je ne vais pas envoyer lors de la création d'une tâche. Parce que lorsqu'on veut créer la tâche de performance, c'est pas nous lancer l'idée ni tout ça. Maintenant, le user, c'est lors de la création, c'est l'utilisateur connecté. C'est son idée que je vais utiliser. C'est lui que je vais relier à cette tâche. Donc, je n'ai pas besoin de fournir cette information. Je n'ai pas à fournir ça, en fait. OK. C'est pour ça que j'ai mis tout ça. Tout ce qui est mis là, c'est les données qui sont mises. C'est un peu comme si je disais que je réécrivais tout ce que j'ai écrit en haut ici en retirant les champs que j'ai sélectionnés. Donc, tu dis ne pas vérifier l'existence de ces champs-là avant de valider, c'est ça? Ouais, en fait, ces champs n'existent du tout pas dans le schéma created schéma. Hmm. OK, C'est vrai, c'est ce schéma que je vais utiliser pour créer une tâche. Dans ce schéma, il n'y aura pas ces champs. je vois. Donc ici, je vais maintenant définir la réponse. Donc, je fais export. Je vais exporter un schéma pour la réponse. Donc, create task response schéma. Donc, ça va me retourner ceci. Donc, ici, dans ce cas présent, je vais renvoyer tout ce que j'ai créé. Donc, je ne vais pas, cette fois-ci, omettre quoi que ce soit. Je vais renvoyer parce qu'une fois que c'est créé, je vais renvoyer l'idée, le user ID et tout, ainsi que les dates de création. Donc, je vais y renvoyer un objet task schéma tel quel. C'est bon? Mhm. Donc, je viens ici. Lorsqu'on veut créer, donc, il faut savoir qu'avec TPC, on a deux types d'API. Quand tu fais généralement du REST, tu vas avoir get, post, put, patch ou delete. Donc, dans le cas ici, on va principalement avoir deux cas de figure. Soit c'est une query, soit c'est une mutation. Donc, ici, lorsqu'on veut insérer les données ou modifier les données dans la base de données, on va utiliser une mutation. Lorsqu'on veut seulement récupérer des informations, on va utiliser une query. Donc, dans notre cas présent ici, on veut insérer les données dans la base de données. Ça correspond à un post si on était dans du REST simple. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser alors une mutation. Je vais alors créer un dossier, un autre fichier. Donc, je vais dans mon dossier task que je vais nommer tout simplement mutation. Donc, PS. J'ai créé peut-être mutation ETS. Donc, c'est dans la mutation qu'on va créer ce qui équivaut en quelque sorte à des contrôleurs concrets dans les feuilles comme organisme ou n'importe quoi. Donc, c'est un peu la fonction qui va faire le travail derrière notre route. Donc, je fais export, euh, post, create task. Donc, create task, c'est pas bon, et sera asynchrone. Donc, en parenthèse, ça va prendre euh, ça. Input. Voilà. Donc, ici, il y a le input from schéma. Ça, c'est un type qui est déjà dispo, et dispo qui va être utilisé pour déconstruire un schéma qu'on a défini tout à l'heure dans le schéma ici. Donc, ici, je vais importer create task schéma. Voilà.
Ici, c'est une fonction. Ça, l'input va être utilisé pour récupérer les données qui ont été soumises. Et ça, c'est pour récupérer l'utilisateur qui a été la session. Donc, là, ce que je vais faire, les gens, c'est, je vais faire un try catch. Et une fois qu'on est arrivé ici, normalement, on a déjà des vérifiés pour s'assurer que l'utilisateur est connecté. Mais pour se rassurer encore plus, on va rajouter une fonction ici qui existe qui s'appelle ensure user login. Comme ça, c'est pour relier ou déconnecter l'utilisateur dans le cas où la session est expirée. Maintenant, ici, on a API error. Je vais importer ça, c'est une fonction qui existe là. Donc, comme ça. Une fois que tout ça est fait, ça suppose que les données qui ont été soumises valident notre schéma qu'on a mis ici. Donc, on peut utiliser ça maintenant pour créer notre tâche. Donc, j'importe aussi Prisma dessus. Tout à l'heure, quand la tâche, je n'avais pas bien réglé l'intégration. Donc, ici, le input contient uniquement les données qui ont été envoyées depuis le create task. Donc, au lieu de contenir tout ce qu'il y avait dans le task, tu vas remarquer ici, ça m'a titre, content et install. Donc, ça, je prends ça et j'envoie ça tout simplement dans data et je rajoute maintenant le user ID qui sera récupéré depuis la session active. Donc, ça, je vais maintenant venir, j'avais défini mon schéma de réponse en disant que ça renvoie juste le task schéma. Et dans mon return ici, j'ai bien envoyé le task schéma. Il faut maintenant que j'ai créé la route en elle-même parce que j'ai créé la fonction, j'ai créé le schéma, mais je n'ai pas encore créé la route. Donc, pour créer la route, je vais créer un autre fichier ici et je vais l'envoyer routeur.ts. En routeur, je vais maintenant définir les routes. Donc ici, je vais maintenant définir mes routes, mes API, mes endpoints. Donc, je fais create task, create task, deux points, authentication, procédure, point, input. Donc, en input, je vais lui préciser le schéma que j'ai utilisé pour valider la création. Donc, dans mon cas ici, c'est create schéma, create task, schéma. Et je lui dis qu'en output, il va envoyer, donc je fais point, output, je dis qu'il va envoyer create task, response schéma.
qui avait aussi déjà été défini. Donc, je l'importe. Je vais d'avoir fini. Je fais maintenant mutation. Je fais mutation pour indiquer que ça soit une mutation. Une mutation ici, c'est create task. Donc, ici, il me dit quoi? Euh, ok, donc je vais certainement pas définir ça comme une forme. Ouais. Donc, ici, on peut remarquer qu'il m'indique qu'il y a un souci avec ce que je renvoie, ce qui est tout à fait normal. Il va m'indiquer qu'il y a des champs manquants. Donc, property user is missing. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai fait un return ici, lorsque j'ai envoyé seulement la tâche, mais pas de compte. Puis, on ne va pas envoyer les relations. Donc, pour pouvoir avoir les relations user, je vais faire include, hein, user. C'est bien. Il y a toujours un souci cette fois-ci. C'est tempo compatible string element, c'est auto string. OK. J'ai défini le contenu comme étant. Je dis que, OK, profile button. Donc, profile button, ça, c'est les données qui étaient dans la table user. OK. Donc, profile button. Ça include profile button. Ah, que j'ai fait. C'est plutôt. Voilà. Ouais, bien que TypeScript était, ça vient valider tout ça. Ça veut dire que désormais, j'ai l'endpoint qui peut me permettre déjà de créer les tâches. Puis en même temps, aller côté front et faire l'intégration. Je vais au front faire l'intégration ou on fait toutes les endpoints d'abord. Oui, oui, il faut Ouais. utiliser ça dans le front, je vais voir. OK. On va directement au front. Donc, je viens dans mon front ici. En temps app, live, on va ouvrir le dossier protected. Donc, peut-être, donc, par défaut, quand vous venez dans le menu repos, il y a déjà quelques pages qui sont là. Donc, on a protected, il y a protected et un dossier exemple. Je vais faire ça dans le dossier exemple. Je vais nommer ça tâche. Donc, task. Donc, juste pour revenir à Nest.js, donc dans le cas de Nest.js, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est à peu près tout ce qu'on fait dans React, juste que le système ici de routage est différent. Dans React, on va utiliser React Router, donne un truc comme ça pour faire les routes, mais ici, il va se baser sur le système de fichiers pour définir les différents routes qui existent dans l'app. Donc, ici, il va utiliser les noms des dossiers comme étant des endpoints. Ce qui veut dire que juste le fait d'avoir créé un task ici, je vais mettre un fichier dedans qui va nommer page simplement pour TSX. Donc, bah, ici, il y a layout. Donc, tous les dossiers, toutes les pages qui seront à l'intérieur du dossier, exemple, vont utiliser le layout qui est ici. Avant d'inclure chez eux dans task aussi, je peux rajouter un nouveau layout qui va s'ajouter au layout précédent. On n'est pas encore à la question. Donc, dans page, je vais exporter un composant par défaut. Export, post, task, égal.
C'est comme ça. Donc, si on vient maintenant dans un navigateur, qu'est-ce qu'on fait? À la page de profil, on met task. On a une page vide normale. Donc, ici, on met créer un formulaire là pour ajouter une tâche. Dans le dossier task ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer component file. En mettant ça en parenthèse, le système de routage de Node.js ne va pas prendre ça en compte comme étant une page en elle-même. Donc, à l'intérieur, je vais créer tous les composants que je vais ajouter dans cette page. Je vais bien sûr plus créer ça dans un autre dossier à part comme component qui est ici. Je fais ça alors. Donc, je vais créer une page que je vais nommer add task. Le formulaire, je vais prendre un formulaire qui existe déjà, le formulaire d'authentification qui devait être unique de ici. Je vais juste copier tout ça. When will you go to onsen with you? Can you go on Monday after rehearsal? Yeah, Monday we can do something. Okay. Claim us. No, I'm not doing. Who is doing this? David, Oui. En fait, j'ai vu le truc, j'ai dit, mais c'est quelle réunion ça là? Et j'ai dit, il va me rentrer dedans pour voir. Désolé. Ok, je vous laisse continuer alors. ok. Tout à l'heure. Baruka.
Je vais juste importer mon composant ici. Donc, nous commençons dans donc ici, tout ce que j'ai fait ici, c'est juste avoir un composant, le formulaire. Donc, il y a, déjà, on va pas importer le schéma de création. Donc, comme je l'expliquais au départ, le fait d'utiliser TPC va nous permettre va nous permettre de facilement partager les schémas. Donc, ici, je vais utiliser le schéma de, de truc là, de création de tâches. Donc, je vais faire create task, schéma tout simplement. J'en ai pas besoin. Donc, create task schéma. Ici, on va j'ai le use form de la forme là. Il y a un schéma là. Donc, une fois que c'est un programme défini, on va définir ici le title, on va ça en vide, pour commencer. Et content aussi, je laisse ça en vide. Donc, déjà, tu vas remarquer que juste en mettant le schéma ici, déjà, il arrive à m'indiquer les champs que j'aurai à remplir ici. Bon. On n'a pas besoin d'une documentation à part pour voir tout ça. Donc, une fois que c'est mis à lui, le groupe form, le useform va pouvoir identifier les différents attributs selon le champ nécessaire. Donc, dans le formulaire ici, il va tout simplement mettre title, donc title ici, je vais aussi utiliser. Donc, form field, ça, c'est un composant qui existe déjà dans le modèle de cours ici. Donc, dupliquer ça, et je vais nommer ça contexte. Donc, on a ça. Donc, on dit formulaire. Donc, on va utiliser ça pour faire. Ici, j'ai déjà importé le schéma de Creator Task avec UseForm. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton Submit, je vais pouvoir appeler la mutation que j'ai créée au niveau du TLPC là-bas pour ajouter la tâche. Donc, pour ce faire, je vais venir ici, je vais faire const create task mutation est égal TLPC. Donc, TLPC client. Point. Bon, ouais, ici, il y a un souci. Pourquoi? Parce que j'ai créé mes routes, mais je n'ai pas enregistré ça dans le TLPC. Quand on vient dans le dossier qui est le app, dans le API, il y a un dossier API, c'est là qu'on va enregistrer la route. Le routeur qu'on a créé, donc je vais enregistrer la task. Un petit peu, c'est task routeur. Donc le task routeur qui n'est autre que le route.
n'est d'autre que le routeur qu'on avait créé quand on voulait définir la notation ici. Donc, c'est ceci, tout simplement, que j'ai importé là, pour que ça soit accessible au fond. Donc, si je reviens là, je fais tmpc. Point. Voilà. Donc, déjà dans la suggestion, on voit que task est sorti. Je fais task, je fais point, il va sortir, puis task, point, use notation. Donc, dans use notation, je vais maintenant définir certains event listeners. Donc, par exemple, je peux par exemple faire on success. Donc, si vous pouvez voir le truc, donc, moi, je vais juste prendre le on success. Et je vais faire ça, et ça. Je vais faire console, donc, je vais juste loader ça en disant, regarde, regarde, en parenthèse, d'accord. Je fais ça, commencer. Donc, je vais laisser ça comme ça. Tout ça pour, tout simplement pour dire que lorsque la mutation va s'exécuter, si effectivement on arrive à que, donc, s'il n'y a pas d'erreur dans l'exécution et que la réponse qu'on espère, la réponse qu'on obtient, il y a maintenant tu fais un console log. Donc, c'est là qu'on par exemple on afficher un toast ou n'importe quoi. Un message, une notification pour indiquer que l'information a bien été ajoutée. Donc, ici, j'ai utilisé donc j'ai utilisé use mutation. Donc, juste là, ça n'a pas encore agi. Je vais maintenant venir dans la fonction onSubmit. Dans onSubmit, je vais juste faire create mutation.mutate en parenthèse data. Donc, data qui est rien d'autre que l'information, la donnée que le useform aura envoyé ici. Donc, ça, c'est bon. Donc, si je veux, donc, je laisse le loading de la commission. En error ici, je vais rajouter quelque chose. En error, le loading, encore. Je vais pas utiliser ce step-là, je vais plutôt faire create post is loading, c'est égal. Bon, je vais créer ici. Je vais faire post. Bon, après de ça, l'intégration est normalement terminée. Donc, si je viens ici et que je mets un title là, un content là, et que je submit, je vais dire ceci.
Donc, moi, ici, ce qui s'est produit, c'est que euh, j'ai indiqué correction. Correction, mais j'en ai seulement enseigné que donc, le wisdom ne remet pas de force. Le problème, c'est que ça. C'est le communication, c'est trop bien. La création. Ok, ok, comment je vais faire? Ok, et on envoie une erreur dans l'administration ici. Ah, donc ici, on peut voir que je l'ai dans les je n'en avais pas parlé. Il y a, lorsque vous installez le volet, vous avez ce truc-là. Vous pouvez voir facilement les limitations et les codes que vous exécutez. On peut aussi voir ça directement dans la console, dans l'inspecteur, pardon. Donc, dans network ici, et ça, parce que je clique sur Submit.
du partenaire en contrôle directement, ainsi que les réponses. Maintenant, si je regarde dans la télé, je dois avoir deux tâches qui ont été créées. Voilà. On peut intégrer la mutation, par exemple, pour créer. Oui, OK, ça c'est très bien. Maintenant, imaginons qu'on veut pouvoir appeler cette route-là à partir de Postman, c'est-à-dire d'un client externe. justement, ici, c'est dans ce cas-là qu'on va utiliser les API comme on faisait avant. Donc, Ensemble. est-ce qu'on peut partir de l'implémentation que tu as faite là pour en faire une API ou bien on doit faire une API à part? Oui, on peut parler de l'implémentation pour une API, comme en fait, en utilisant les API en fait, comme si on faisait de fond tout simplement, on va faire ça directement dans les API de trucs ici, Le next. de Nest. Voilà. On va créer ça directement dans les API de Nest. Donc, on va créer un autre dossier qui va s'appeler route. Ouais, le cas suivant, suivant ce qu'on veut faire. Mais bon, ça, c'est dans le cas où on veut exposer nos API en STL. Sinon, Hmm. on n'a pas vraiment besoin d'utiliser Postman pour faire les tests. On peut directement faire ça. On sait, dans ce monologue, actuellement, il n'y a pas la commande faire test. Mais normalement, il y a un fichier qui devait être mis en place. Je pense qu'on a échappé. Qui est mis en place pour pouvoir tester l'API directement depuis le terminal ici, sans avoir besoin de payer. Je suppose que quand je parle de Postman, c'est pour pouvoir tester. Oui, oui, juste la question c'est pour qu'on fasse une API qu'on peut exposer. Oui, si on veut explorer l'API, on doit passer par l'API de Postman ici. Pardon, l'API les API de Nest.js qui vont consommer maintenant notre TLPC. Dans le cas où on veut expressément que ce soit le TLPC. Mais si on n'a pas nécessairement besoin de TLPC, on peut directement faire nos appels vers Prisma dedans, au niveau des API de Nest là. Parce que TLPC, ce qu'il a fait là actuellement, c'est juste la requête pour Prisma pour insérer les données ou bien faire quoi que ce soit. Donc, la fonction qu'on a fait dans la mutation, on peut directement venir l'implémenter dans les routeurs de l'API de Nest. Est-ce qu'on peut faire un essai? On essaie. Je pense qu'il y a déjà, et on va avoir un ici déjà. OK. Donc, celui-là, par exemple, c'est un guetteur. Est-ce qu'il utilise performance? Donc, tu veux voir, par exemple, est-ce que je vais écrire un peu tout ça? Ok, supposons, je vais venir ici. Dans ce que je ne pas authentifier. Là, tu voulais qu'on utilise le TPC ou qu'on Alors, utilise le Prisma comment toi tu directement? ferais ça? Donc, imagine qu'on a Comment? déjà fini de créer notre application de task.
d'accord? Oui, Et oui. on aimerait, le client aimerait avoir l'API pour l'intégrer dans une autre application. Et pour fetcher, par exemple, le truc de Edward qu'on est en train de faire, imagine les agences, ils ont déjà leurs biens. Nous, on a Oui. créé ça à l'interne, tout marche bien. Maintenant, il aimerait pouvoir utiliser une API dans une autre application pour appeler la liste des biens, par exemple. Tu comprends Pour un peu? ça, c'est mieux de faire d'abord la query pour récupérer les tâches pour le faire. Mhm. C'est-à-dire que parce que ceci, on vient de faire, ça nécessite l'authentification et tout ça, ça va le long de faire juste pour tester. On peut faire l'API pour récupérer là, je vais retirer l'authentification dessus, on va utiliser ça pour faire ce test-là. Ok. On va juste faire la query parce que là, on a déjà vu pour les mutations, on a déjà fait une mutation, on fait une query, ensuite on va utiliser la query directement. Parce que quand tu reviens par exemple dans ce que j'ai pris comme exemple, tu vas remarquer que c'est la query qui a été importée directement. Ça, c'est une query. Sinon, tu vas voir que ça a été défini ici. OK. Donc, que ça ressemble à la mutation que j'ai créée de l'autre côté. Ouais, je vais ici faire une query pour les tâches et puis on va utiliser ça pour afficher toutes les tâches à les utilisateurs associés. Donc, faire un enchaînement et créer un enchaînement comme post. Hello, Louis. Quoi? Louis est là? Je sais pas, hein. Ou Où tu Ludovic? m'informes dedans? Tu dis? Ok, ok. Ludovic, Oui, ça va? oui, toi. Ça va. Oui, je vais venir un peu en retard. Tu as des apports? T'as dit quoi? Tu as des apports? Non, bah, en fait, je connais pas Next.js, c'est pour ça que je voulais voir. C'est Ludo, hein, Ah, c'est pas lui, hein. Ludovic. Oui, oui, ça me rappelle un peu Ruby on Rails, modèle view controller. Oui, 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 ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, je pense qu'ils ont voulu tricher ça. Ouais. Ça, c'est-
Si c'est une API qui est censée récupérer les données, ça ne va pas altérer la DB. Donc, cette fois-ci, on va utiliser une query au lieu d'une mutation. Query. Est-ce que le fait que ça s'appelle mutation ou query, ça impacte le truc ou bien c'est la config qui Tu gère? dis? Est-ce que le fait que ça s'appelle mutation ou query, ça a une importance? Oui, c'est une importance parce que ça permet à TPG de savoir le type d'action qu'on est en train d'effectuer. Non, je veux dire, ça a une importance genre nominale ou bien c'est réel? C'est que Next.js sait que Non. quand ça s'appelle query, voilà ce que ça veut dire. En fait, dans l'utilisation, c'est différent. Je te montre un truc par exemple. OK. Euh, Genre, j'aurais pu l'appeler job.ts et en fait, c'est ce que je vais écrire dedans qui va être important. Ou bien ben le oui, nom bien même est sûr, bien sûr. important. Ah, tu parles du nom du fichier, c'est ça? Oui, oui. Non, non, le nom du fichier n'a pas d'importance en tant que tel. Tu peux le OK. créer. Tant que tu crées un routeur ici Mhm. et que tu importes le routeur dans app.ts qui est là, c'est tout, hein. OK. Alors, donc, je vais dans query, récupérer, donc je fais export, liste, task, d'accord, copier, OK. Donc ici, je vais encore faire appel en fonction, bien sûr, section. Donc, je vais récupérer la liste, pagine, réponse, page, est égal à input. Donc, page.
Je vais enregistrer ça. Notification procedure. Allez. Et pour compléter votre proposition.
Each page, just still is the so the prayers. Education platform. Education positions. Those issues here. That's it. There's another question I'm sure. Define. Separate and definitive. Je pense que ce qui est promis et ce qui va venir, ils sont un peu différents, non? Oui, en fait, c'est le define qui est ici. Normalement, j'ai récupéré les données du prisonnier. Donc, même s'il y a rien, ça devrait envoyer par le vite. Je n'ai pas de define. Ouais.
Non, là, c'est comme s'il il retourne ça ou un tableau ou nul. En fait, il y a Ou un ceci en défini. dehors de l'objet, mais avant un défini. En fait, est-ce que c'est pas parce que tu l'as retourné dans un game, accolade? Tu peux le retourner directement. Le lecture sera en conséquence. J'ai fait un livre pour les fins. Ça fait un instant. Il sera utile. C'est bien, c'est bien, sera utile. Ils sont fonctionnels ici. C'est quand même étrange. Normalement, le nom de l'envoi quoi. Le find me. Voilà. Comment c'est réglé? Donc ici, je vais maintenant aller utiliser ça au niveau du font. Ça, c'est super long. Ok, je vais dans le font ici. Je vais afficher la liste des tâches existantes déjà. Ah, Donc, je vais créer une liste task 26. Ok, liste task. Je vais prendre un tableau de SQL. Depuis NetSuite directement parce que c'est NetSuite qui est configuré de base dans le modèle locaux. ok.
C'est ici. Comme que tu n'as pas encore installé dépendance. Pourtant, il dit que c'est déjà installé, ça. Déjà, je vais juste le démarrer, s'il te plaît. Ok, là, c'est bon. Euh, Dans le cas ici, je vais juste garder le plan title et content. Donc, title. Ah, bon. Peut-être qu'il faut installer l'ensemble d'abord. Là, en fait, l'ensemble est déjà installé sur le repos. Bon, je crois que je vais passer du table. Je vais le dire pour afficher ça. Ouais, plus important, c'est de voir comment récupérer la donnée. Donc, ici, pour récupérer, je vais utiliser le TFPC. On va faire const task est égal à TFPC. Voilà, task. Task. Donc, ici, je vais juste préciser les fiches et les fiches que j'avais définies avant.
OK, d'accord, c'est très bien. Alors, dans quel cas on utilise fetch? Est-ce qu'on aurait pu utiliser fetch ici à la place de TRPC? Enfin, Tu parles du fetch pour les API, c'est ça? ouais, REST. ouais. On va faire slash API slash task par exemple. Non, là, il aurait fallu créer l'API de Nest.js avant de pouvoir utiliser fetch. Hmm. Je remarque que ici, c'est juste quelques lignes et puis on a déjà récupéré les tâches. Et puis ici, quand on revient dans Add Task, on peut ajouter un truc ici pour faire en sorte que dès qu'on ajoute une task, ça s'actualise, ça va dans le s'actualise. Par exemple, on va importer Teams ici. Ici. Teams, Teams. Oh, Teams, task, comme ça, on va pouvoir faire lorsqu'on va entrer une nouvelle tâche, d'actualiser la liste et en bas et de rajouter ça dedans en fait. Au niveau de tous les endroits, on a utilisé le use pour récupérer Hmm. cette API-là, l'API list task. OK. Alors, si tu dois faire un point des dossiers qu'on a parcourus et comment ça fonctionne, surtout des fonctions qu'on a eu à utiliser jusque-là. Donc, Oui, la structure du monorepo. oui. Donc, déjà, pour commencer par la structure du monorepo, une fois le monorepo installé, vous devez tomber sur un dossier apps à la racine. Donc, dans apps, il y a tout plein de choses. Si tu utilises notre application, Nest.js qui est ici. Donc, ça, c'est notre application Nest.js. Dedans, normalement, on doit avoir un fichier SRC et d'autres fichiers comme pour le climat, les fichiers publics et tout. Donc, dans le SRC, on aura un dossier API qui va contenir nos routeurs. Là, on va définir nos routes TFTC. On va appeler TFTC et un dossier app qui va contenir principalement les routes de Nest.js, soit pour le front ou pour les API de Nest.js. Donc, dans API, normalement, on peut structurer nos différentes routes sous forme de dossiers, même différentes groupes de routes sous forme de dossiers. Et dans chaque dossier, on aurait un schéma, query, notation et routeur TS. Donc, routeur TS, c'est là qu'on va enregistrer toutes nos routes. Et ce routeur-là, on va pouvoir l'inclure dans AppTS ici pour rendre nos routes accessibles. Donc, tant qu'on n'a pas mis le routeur qu'on a exporté ici dans AppTest, on aura passé au route qu'on aura défini ici. Lorsqu'on va effectuer une action pour modifier la DB ou un truc comme ça, on va utiliser des mutations. Et lorsqu'on va récupérer les données, on va plutôt utiliser query. Donc, une query, on va indiquer ici dans le routeur en précisant mutation ou query. Chaque fois en précisant bien sûr le schéma d'entrée, le schéma de validation des données que va consommer notre fonction et les données que la fonction va envoyer une fois le traitement réussi. Donc, le schéma ici, on utilise SOT et c'est un schéma. OK. Alors, y a-t-il des questions? Alan, je passe la parole à Alan. Question ou Ouais. apport? Non, non, moi, je n'ai pas de questions. Tu as des Surtout apports? que moi, en substance, c'est compris. Tu dis? Et surtout, moi, en substance, c'est compris. Hmm. Parce que Ça. Oui, oui. le projet Qu'est-ce que tu as de. compris? Si tu dois résumer dans tes propres mots.
Alan? Régis? Oui, euh, mais comme Monsieur Oujdad l'a dit, en fait, et pour pouvoir créer une API, on a besoin, avec le TRPC, justement, on a besoin de créer d'abord un dossier lié à l'API dans lequel on doit nécessairement avoir 4 fichiers. Bon, on doit avoir des invitations, query, euh, le routeur et le schéma. Donc, en fait, c'est dans le routeur, c'est avec le routeur qu'on va en fait faire le lien vers et le front-end de l'API. Donc, on définit, grâce au schéma, on définit les fonctions qu'on doit utiliser dans le query et les mutations qu'on va, on va les utiliser. Et depuis ce routeur-là, maintenant, on va faire front-end là-bas pour appeler le composant et faire le lien entre l'API et en fait. Est-ce que j'ai compris un peu? OK. Régis? Oui, bonjour à tous et merci à Monsieur Oujdan pour sa présentation. Bon, moi, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, en particulier la manière dont on structure euh, l'API avec le TRPC en particulier. Donc, comme Alan l'a dit, je vais dire que c'est, euh, si je vais- en gros, il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Donc, ce que moi j'ai le plus retenu, c'est la façon dont on peut le faire beaucoup plus rapidement avec le TRPC qu'avec l'implémentation de l'API, l'implémentation au niveau de l'API de Nest.js. Bon, moi, j'ai plus compris le fait que c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus fluide, je vais dire, et beaucoup plus rapide d'implémenter l'API au niveau du composant app, au niveau du Nest même. Voilà. Donc, OK. Passe à Solange. Peace, Solange. Ulrich? Moi, j'ai principalement retenu comment utiliser le TRPC pour travailler avec les mutations, définir le schéma. J'ai compris essentiellement que la manière dont cela fonctionne, c'est différent de Next.js. Là, on peut définir le schéma de, de l'API et le partager en plusieurs composants pour pouvoir l'utiliser. Donc, à part ça, bon, je crois que tout a déjà été bien. Donc, c'est principalement ça. Obed? Je remercie d'abord M. Alassane pour la présentation. Sans mentir, c'est une découverte pour moi ce matin parce que je n'ai jamais utilisé le TLPC. J'ai compris qu'avec ça, on peut vite créer une API et faire l'intégration et relier ça au front-end rapidement. Avant, c'est le fait que je vois, j'utilise
il y a compliqué avec le texte, puisque ça peut vite se passer. Et, et voilà, c'est ça. Merci. Shadrach, tu as un mot à ajouter? Bonjour tout le monde. Salut Bouchtan et bravo pour la présentation. Moi, je suis venu en fait au beau milieu, donc je n'ai pas tout bien suivi, mais ça m'intéresserait bien quand il y aura un replay ou si possible, si on peut accéder au repos, de fouiller un peu pour voir un peu de quoi il s'agit. Ah, c'est quoi le c'est TRCP? J'ai vu ça rapidement passer. Donc, j'espère que la plupart de ceux qui sont là ont pu tirer, euh, comment on appelle, ont pu tirer profit en fait de cette présentation. Merci. Silver. Allô? Oui. Oui, bonjour à tous. Moi, je ne connais rien de tout ce qu'il a fabriqué, hein. J'étais juste curieux de venir voir ce que, ce qu'il fabrique ou bien, disons, ce que les développeurs back-end fabriquent quand il est question de travailler avec eux, quoi. Hmm. En tout cas, c'était assez structuré et tout. Mais Roger, tu me dois des explications, hein. Si tu, si tu es aussi doué à faire les choses structurées, là, pourquoi est-ce que les API, là, ça prend à mon niveau? C'est pas moi, Sylvain. C'est qui alors? Ici, c'est le Rochidan du week-end. Attends celui de la semaine prochaine. Ah, ok. Donc, c'était ça le point, en gros. Merci. Ludovic? Ouais, salut tout le monde. Merci aussi à Eugène pour la présentation. Ouais, ce qui était intéressant, c'était la gestion du modèle vu contrôleur en X. Enfin, moi, c'est ça qui m'a intéressé et moi, j'ai pu voir du coup. Et comment, ouais, la gestion, en fait, du coup, le modèle, c'était pas les contrôleurs, du coup, c'était les mutations et les queries. Et donc, j'ai pu comprendre un peu tout. Voilà. Alors, Ousmane, je ne sais pas c'est qui. Ousmane, Issam Ousmane. Issa Ousmane est là. Mais c'est qui Issa Ousmane? Ibrahima? Il n'était plus là. Et on se suis là. Tout ce qu'il a fait, d'abord, je le remercie. Aussi pour mieux comprendre. Merci. OK. Donc, merci Rochdan pour la session. C'était vraiment bien. Euh, donc, on va s'en arrêter là. Euh, Ludovic, je voulais aussi organiser un truc avec toi, même si c'est pas forcément, tu vas pas forcément coder. C'est pour apprendre à mettre en place un schéma pour les souscriptions. C'est-à-dire que on est en train de faire un SaaS et il faut pouvoir gérer la souscription des utilisateurs, les prix, les paiements, des choses comme ça. Tu comprends un peu ce que je dis? Ouais, ouais, je vois. Voilà. Même si c'est juste comment structurer les schémas, la base de données, pour que ça puisse être comment définir les prix dans la base de données, les trucs comme ça. Ok. OK. Ah, ben, on pourra en reparler. OK, je t'écris et on programme ça. Ouais. Donc, merci à tous et à toutes et bon week-end. Merci d'être venus. Ciao. Ouais, bon week-end.